Et si ton anxiété, celle qui te serre la poitrine, celle qui te donne ces sensations de vertige, celle qui te donne ces sensations de membres qui tremblent, n'était en fait pas un défaut, mais plutôt un message caché de ton corps. Pendant presque 10 ans, moi aussi, j'ai cru que justement cette anxiété était une faiblesse, que j'étais trop sensible, que j'étais trop dans l'intensité, que c'était que dans ma tête. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi elle pourrait être ta plus grande force. Alors bonjour à tous, moi c'est Corentin, coach en gestion du stress, de l'anxiété et aussi des émotions. Et pendant 10 ans, moi aussi, j'ai vécu contre quelque chose que je ne comprenais pas, un trouble d'anxiété généralisée. Que ce soit des nuits blanches, que ce soit les pensées intrusives négatives qu'on ne parvient pas à maîtriser, cette sensation de mal de ventre où on a l'impression qu'elle ne partira jamais, je sais ce que c'est. Mais justement après des années à me battre contre moi-même, contre mon anxiété, et déjà utiliser ce terme, c'est quelque chose qui va nous conditionner à rester dans cet état. J'ai découvert justement une vérité qui pour moi a tout changé. C'est que l'anxiété justement n'était pas là pour me détruire, pour me pourrir la vie, mais elle essayait juste de me parler, de m'emmener un message, de me guider. Dans cette vidéo, je voulais partager avec toi pourquoi elle est un signal. Comment tu peux l'écouter pour transformer tes peurs en levier de croissance pour t'aider à atteindre tes objectifs, à atteindre la vie que tu as envie d'avoir. Et si justement tu en as marre de te sentir coincé, reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais aussi te donner quelques astuces concrètes pour commencer à faire la paix avec toi-même. Laisse-moi te parler de Clara. Clara, c'est une personne qui avait partagé son histoire via un groupe sur les réseaux sociaux. Clara, justement, s'était décrite comme une fille hypersensible, brillante, mais elle était constamment en alerte. Tous les matins, quand elle se réveillait, elle avait la boule au ventre. Elle avait même honte, justement, de ne pas aller bien, alors que pour elle, consciemment, dans sa vie, tout allait bien. Elle raconte aussi que ça lui arrivait de se réveiller à 3 heures du matin avec le cœur qui bat, avec ses bouffées de chaleur, convaincue justement qu'elle allait mourir. Et elle se disait, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne peux pas être normale? Qu'est-ce qui m'arrive? Elle comprenait tout simplement pas ce qu'elle était en train de vivre. Et elle raconte également qu'elle avait compris par son travail sur elle-même qu'elle était en train de souffrir entre guillemets d'anxiété et elle percevait ça comme un ennemi à détruire. Elle avait la sensation que c'était une preuve justement qu'elle n'était pas à la hauteur. Et franchement, moi pendant des années, j'avais vraiment la même sensation. Mais ce qu'elle raconte aussi, Clara, c'est qu'elle avait fait un travail sur elle parce que pour elle, c'était hors de question de rester dans cette situation et elle avait compris qu'elle était en train justement de souffrir d'anxiété, mais elle ne parvenait pas à prendre le dessus. Et elle percevait cette anxiété comme une ennemie. En toute honnêteté, je pense que pendant de nombreuses années, j'étais dans la même configuration qu'elle. Le problème, c'est que justement, quand tu la perçois comme une ennemie, tu te sens faible, tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur et que tu ne pourras jamais la surpasser. Mais avant d'aller plus loin, pour bien comprendre, je pense qu'il y a une question qui est importante à se poser, c'est pourquoi l'anxiété nous fait ça? En réalité, ton anxiété n'est pas un bug, c'est juste comme si ton radar de danger était réglé sur ultra sensible. De manière factuelle, l'anxiété est une réponse biologique normale. Elle devient chronique dès lors que ton cerveau va percevoir une menace, même quand il n'y en a pas. C'est ce que je te disais, c'est que ton alarme est réglée sur ultra sensible. Et d'un point de vue neuroscientifique, l'anxiété est liée à ton amygdale. C'est une petite partie de ton cerveau qui a pour mission de détecter les dangers. Et quand elle s'active, là c'est quelque chose qui va te parler. Ton alarme va envoyer des signaux à ton corps, c'est-à-dire le cœur qui s'accélère, les sueurs, les pensées négatives qui vont t'envahir l'esprit, la sensation de tremblement, peut-être la sensation de mal de ventre. Et le problème, quand ton amygdale est suractivé, c'est que ton cortex préfrontal, lui, va se mettre comme en veille. Et c'est là où tu vas perdre ta capacité à raisonner, à conscientiser, à mémoriser. C'est pour ça qu'on a cette sensation souvent quand on est très anxieux de ne pas se rappeler de certaines choses qui viennent de se produire il y a quelques minutes. Et le problème, tu l'auras compris, c'est que chez les personnes qui ont des comportements anxieux, cette alarme va se déclencher même sans danger apparent. Et il y a des recherches en neurosciences, comme celle publiée dans Nature Communication, montrent que justement le cerveau des personnes qui souffrent d'anxiété ont des connexions beaucoup plus fortes entre l'amygdale et le cortex préfrontal, amplifiant du coup la perception de risque et de danger. Mais comme tu t'en doutes, rien n'est une fatalité et justement cette sensibilité, cette hypersensibilité, c'est aussi ce qui va te rendre intuitif, empathique et créatif. Ton anxiété, comme je te le disais, c'est un peu comme une alarme incendie qui va sonner trop fort à la moindre perception de danger. Mais en fait, elle n'est pas là pour t'handicaper dans ta vie, mais elle est là pour te protéger.
Et les premières clés dans tout ça, c'est déjà de comprendre le mécanisme. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là. D'apprendre comment ça fonctionne et d'accepter que ce soit ainsi. Plus tu iras dans cette direction et moins elle aura un impact négatif dans ta vie. Et pour te donner un exemple qui va parler à tout le monde, si tu stresses par exemple avant une réunion ou une prise de parole, c'est peut-être tout simplement que ton corps t'envoie un signal pour te dire qu'il a besoin de repos, ou c'est peut-être aussi une peur plus profonde de ne pas te sentir vu et compris à ta juste valeur. Il y a quelques années, justement, un coach qui m'avait accompagné sur la gestion de mon stress, de mon anxiété, m'avait donné une métaphore qui m'avait énormément aidé. Il m'avait dit, l'anxiété, c'est comme un phare. Si tu te places devant la lumière, à ce moment-là, elle va t'aveugler. Par contre, si tu te places à côté d'elle, elle va te montrer la voie, elle va te guider, elle va te montrer le chemin. Et pour te montrer à quel point cette métaphore a été impactante pour moi, il y a environ 7 ans, j'étais vraiment au fond du trou. Déjà sur le plan professionnel, j'accumulais énormément de jobs parce que j'avais du mal à trouver ma place. Et forcément, toutes les activités professionnelles auxquelles je faisais face, j'étais très anxieux. Mon anxiété me réveillait la nuit, en sachant qu'elle m'empêchait aussi déjà de m'endormir. Et un jour, en rentrant du travail, j'avais vu dans une vidéo qui pouvait être très intéressant pour relâcher ses émotions, ses ressentis, de prendre un papier et de pouvoir écrire tout ce qui nous venait, tout ce qu'on pouvait ressentir. Et du coup, j'ai commencé à faire cet exercice. J'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo, j'ai commencé à écrire tout ce que j'étais en train de ressentir. Que mon job m'ennuyait, que je ne me sentais pas ma place, que j'avais la sensation de gâcher ma vie, que j'étais en train de détester la personne que j'étais en train de construire. Et je me suis rendu compte en écrivant tout ça que du coup, mes pensées n'étaient pas la vérité. C'était juste des signaux pour me dire que je n'étais pas au bon endroit. Mon anxiété était en train de me crier depuis des années que je vivais à contre-courant de mes valeurs et de mon identité profonde. Pour te réillustrer l'image du phare, c'est comme si à ce moment-là, j'étais debout devant la lumière. Du coup, j'ai commencé à me poser certaines questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles sont les valeurs de vie qui sont importantes pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Qu'est-ce qui me nourrit? Et bien entendu, petit à petit, en répondant à ces questions, en continuant à travailler sur moi, en changeant les choses, j'ai quitté mon travail. J'ai appris à dire non à ce qui n'avait plus de sens pour moi et j'ai juste commencé à vraiment m'écouter. Et bien entendu, il n'y a pas eu que cet axe-là, mais dès lors que j'ai commencé à agir dans cette direction, mon anxiété a totalement diminué. Et aujourd'hui, elle n'est pas devenue une anxiété qui m'handicape dans la vie de tous les jours, mais lorsqu'elle se manifeste, je sais que c'est comme une boussole. Elle est là pour me guider. Ça me rappelle une histoire que j'avais lue il y a quelques années, celle de Matt Haig. C'est l'auteur de Reason to Stay Alive. Je vous mettrai le lien dans la description. Il a traversé une dépression profonde. Il a fait de très grosses crises d'angoisse. Et un jour, justement, il a décidé de ne plus combattre son anxiété, mais justement d'observer ce qu'il pouvait ressentir. Que ce soit ses pensées, ses émotions. Et lui, sa thérapie, ça a été d'aller marcher et justement de pouvoir aussi écrire ce qu'il était en train de ressentir. Et il s'est rendu compte justement à ce moment-là qu'en réalité l'anxiété c'était son GPS, sa boussole. Et ça lui a permis de se reconnecter à son corps, à ses besoins, à son identité, à ses valeurs et à vraiment ses objectifs personnels. Et comme pour moi il y a maintenant quelques années, il a changé sa perception sur son anxiété et c'était plus un ennemi à abattre, mais c'était un meilleur ami qui était là pour le guider. Alors je sais que pour les personnes qui vivent avec de l'anxiété depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est pas forcément facile à accepter, mais dès lors que tu seras dans ce chemin-là, tu verras que les choses vont commencer à s'arranger. L'anxiété, réellement, c'est pas un défaut. C'est vraiment un message. C'est vraiment quelque chose que ton corps, ton cerveau sont en train de te transmettre. Et plus tu vas aller, encore une fois, dans cette direction-là, plus ça va devenir ton allié. Comme je le dis et comme je le répète, ton anxiété, c'est vraiment ta meilleure amie. Moins tu vas l'écouter, comme ton meilleur ami, s'il a envie de prendre soin de toi et de te prévenir d'un danger, il va répéter le message beaucoup plus fort. Dès lors que tu vas commencer à l'écouter, il n'a plus de raison de crier. En tout cas, merci à toi si tu es resté jusqu'au bout d'avoir regardé cette vidéo. C'est vraiment très important pour moi. Et du coup, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me mettre en commentaire aujourd'hui pour toi comment cette anxiété se manifeste. Ça pourra forcément aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Bien entendu, abonne-toi pour ne rien rater. N'hésite pas non plus à mettre un petit like, ça fera toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo pour faire de ton anxiété une force. Ciao, ciao.